friend. Oh my god, if I'm going to fire, I'm gonna die. I'm gonna fucking die. You got to know. L'épreuve que nous traversons exige une mobilisation générale sur le plan économique. Nous n'ajouterons pas aux difficultés sanitaires la peur. Coronavirus ou comment survivre à une pandémie. Bonjour à tous et à toutes. Avant toute chose, sachez que tous les liens des articles sur lesquels je me suis appuyée, ainsi que toutes les directives gouvernementales, les liens officiels donnés par nos ministères et les ressources seront récapitulés en barre d'infos, avec également un sommaire au cas où la vidéo pourrait être assez longue et vous permettant d'accéder aux parties qui vous intéresseraient le plus. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dicter votre conduite, mais évidemment pour vous rappeler les règles de protection afin que vous vous protégez vous-même, vos proches, mais également les autres. Prévenir, c'est mieux que guérir. Le coronavirus, aussi appelé SARS-CoV-2, puis renommé Covid-19, est un virus en forme de couronne qui s'introduit dans vos cellules pour parasiter et s'y multiplier. De plus, il est très contagieux. Dans cette vidéo, nous l'appellerons le coco, parce que franchement, je trouvais ça triste de l'appeler Coro, puisque Coro, lui, il est tout mimi. Et le premier qui dit Chanel, je le frappe. Vous pouvez l'attraper si vous recevez des postillons de personnes infectées, soirée dans Radiante, ou alors si vous touchez des personnes qui ont déjà été touchées par une personne déjà contaminée. Il est né en Chine et s'est très rapidement propagé en Europe et dans le monde entier. Il a été officiellement identifié à Wuhan en décembre 2019, mais nous, on a eu l'information et on a vu l'ampleur des dégâts qu'à partir de janvier 2020. Super la nouvelle année! Son nom a été donné par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Le médecin chinois qui avait d'ailleurs alerté sur les dangers potentiels de ce SRAS a été emprisonné et est décédé malheureusement de cette même maladie. Le premier cas était un groupe de jeunes chinois qui s'étaient donné rendez-vous dans un marché de Wuhan et qui auraient mangé une chauve-souris. Ouais, je sais, qui aurait cette idée, mais le coronavirus découle d'un franchissement de barrières. Le pangolin et la chauve-souris en seraient la cause. À ce jour, aucun vaccin n'a été trouvé, bien qu'on ait des idées avec de la chloroquine, le paludisme ayant quelques similitudes avec notre version du coco. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Vu la lenteur du processus de fabrication, j'ose espérer que les gouvernements feront pression sur les industries pour accélérer le processus de normalement 18 mois. Le coco peut prendre différentes formes, allant d'un bête rhume à des pathologies beaucoup plus complexes et aggravées telles que le MERS-CoV, la pneumonie ou encore le SRAS. L'apparition des symptômes est très variable, elle peut se faire entre 3 à 5 jours, voire 2 semaines. Vous pouvez péter la forme et tomber d'un coup. Mais attention, car parfois on n'a pas tous ces symptômes, mais dans tous les cas, on souffre d'un syndrome grippal aggravé qui entraîne la mort. Tout le monde est exposé, ce qui explique que le coco soit une pandémie. La théorie qui dit que les enfants seraient juste des porteurs sains est totalement fausse, car elle est extrêmement contagieuse, on l'a tous en nous, mais que vous soyez jeune ou vieux, vous en mourrez si vous l'attrapez. Si vous êtes parents, si vous avez des petits frères et sœurs, n'hésitez pas à expliquer la situation aux enfants pour comprendre, pour les sensibiliser. Les personnes les plus vulnérables sont à ce jour les personnes âgées ou celles qui ont des problèmes médicaux tels que l'asthme, le diabète, faiblesse cardiaque. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Emmanuel Macron a pris certaines mesures. On retrouve notamment les gestes barrières pour la majorité du monde quand on fait une recherche Google. Prévention, car il faut rester chez vous. Les mains, lavez-les-vous
souvent, avant de manger, après vous être mouché, utilisez des mouchoirs à usage unique. Il y a une loi qui vient de passer en disant que pour l'environnement, il fallait utiliser des cotons réutilisables, tout ça, mais là, faites-le si ça peut permettre de vous sauver. Pas les chiffons comme on voit certains de nos grands-pères faire. Ah moi ça m'énervait, je trouve ça dégueulasse. Genre il se mouchait, il remettait le chiffon, il le remettait puis après il le mettait dans sa machine à laver. J'étais en mode quoi? I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Pour vos poubelles, si possible, laissez-les sur vos paliers, pas à l'intérieur de chez vous. La baie sauve des vies. Votre coude, vous pouvez tousser dans votre coude. Votre visage, évitez de le toucher. Vous ne savez pas à quel point les microbes se déposent dessus. On est tout le temps la main quelque part sur notre téléphone, sur notre table, sur nous. Moi la première, prenez des douches au moins 2 fois par jour, à savoir que l'eau tiède aide à éradiquer le virus. Les distances, gardez-les, on a la distanciation d'1 mètre, mais si ça pouvait être au moins 10 mètres, qu'est-ce que ce serait bien. Le coco circule dans l'air, mais à ce jour, pas encore dans l'eau. Mais par contre, il se projette bien de personne à personne. Et ça me semble logique, mais pas de câlin, je pense qu'il faut le rappeler. Ne pas rouler de galoche à votre copain, votre copine, il y a tellement d'autres choses à faire que votre rituel sacré, sans déconner. J'ai vu ma voisine gueuler sur sa fille parce qu'elle est en train de galocher son mec. Ils ont absolument pas respecté le confinement. Ne pas serrer les mains ou faire la bise. Pareil dans la continuité, de toute manière, comme on est chacun chez soi, ça semble assez compliqué. Les alternatives d'ailleurs à base de coudes et de pieds ont été mises en place pour se dire bonjour. Évitez quand même les talons aiguilles, hein, pour la dernière option. Comme le virus peut résister 6 à 12 heures sur les poignets ou sur les meubles, et d'ailleurs dernièrement on dirait même 3 heures à 6 heures, je vous recommande quand même de faire votre grand nettoyage de printemps. Moi ça a été l'occasion de ranger ma mangapec, mais ceci de nettoyer de fond en comble ma baraque et ma cave, en nettoyant vos vitres, vos meubles, vos poignées de porte et vos interrupteurs en priorité. Alors c'est une pandémie, mais c'est pas pour autant la peste. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu que si vous guérissiez, vous ne pourriez pas le rattraper une deuxième fois. On a quand même 159 pays touchés, et je dois rappeler que au monde entier on est quand même 198, plus de 235 000 personnes infectées. Je dois dire que j'ai écrit le script il y a quand même quelques jours, donc à mon avis ça a fortement évolué. On dénombre au moins 84 000 personnes qui ont été guéries, et plus de 10 000 morts, c'est quand même énorme. L'Europe est désormais l'épicentre de cette pandémie, avec plus de 100 000 cas. Le Québec et le Canada s'en sortent assez bien, avec notamment d'excellents systèmes de détection. On ne dort pas sur la Switch. Les États-Unis ont fermé les portes aux Européens, et d'ailleurs beaucoup ont suivi, mais on est quand même sur un président qui est assez... Comment te dire? As a result, a large number of new clusters in the United States were seeded by travelers from Europe. This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. Okay, first of all, it isn't a foreign virus, it's just a virus, okay? Trump makes it sound like Corona doesn't speak English. And also, we can blame Europe for many things. Colonialism, skinny jeans, Piers Morgan, but this virus is worldwide, alright? It was gonna get here no matter what Europe did. Honestly, it's beginning to look like shutting down borders is just Trump's go-to solution for everything. This is all he thinks about. What problem shadow border? Problem shadow border. Est-ce que il y a de la jugeote, s'il vous plaît? On dit que être confiné ça sauve les gens, et lui il pousse sa population à s'insurger et à briser le confinement. Mais où est ta logique? En Pologne, le régime de confinement est 10 fois plus draconien que celui qu'on peut posséder en France, alors arrêtons de nous plaindre déjà d'une part, et de deux part, ils ont bien raison puisque eux n'ont à dénombrer que 55 cas. Je vous cache pas qu'au Japon et en Corée, c'est un petit peu la panique. Si tu portes pas de masque dans la rue, hein, te dévisage comme si t'avais la peste, très drôle, hein. Parce que moi, dans ma ville, j'étais une des rares à porter un masque. Genre, j'ai fait mon attestation, je suis sortie parce que je dois faire de l'exercice physique. Genre, sur tout mon trajet, j'ai dû croiser grand max 2 personnes, sans compter, avec un masque. Et en plus, t'avais des gens qui me dévisageaient et me disaient «
Mais à quoi ça sert de porter un masque hein? Si t'es contaminé, reste chez toi. En Chine. Construire en 10 jours un hôpital dédié au coronavirus pouvant accueillir jusqu'à 1000 patients. Mais l'Italie est quand même le pays le plus touché. Io ho mia sorella nel letto, morta. Non so cosa devo fare, perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Les Français ne sont pas qu'en France. Hein. Si au départ on pouvait les rapatrier, vu la pénurie de masques chirurgicaux et de masques FFP2, et que le personnel de santé bosse sans protection. Monsieur Macron pense à l'hôpital. Hein. Nouvelle tenue de protection. Il n'y a pas de manche. Hein. C'est un sac poubelle. Hein. Regardez, je mets ma tête. Voilà. Là, je fais un petit trou. Autant vous dire que nos compatriotes ont meilleur temps de rester à l'étranger et puis de toute façon ils n'ont pas le choix, je crois qu'ils doivent rester au moins 30 jours obligatoirement parce que visiblement tout ce qui intéresse les gens c'est les concerts qu'ils vont rater, les camps de vacances dans lesquels ils vont pas pouvoir aller, est-ce qu'ils vont être remboursés, tout ça. Eh ben la situation en Europe elle est pas très folichonne. Toutes les conventions, tous les festivals, tous les événements sont annulés. Le monde du cinéma, bah forcément il s'en retrouve touché et je vous parle parce que c'est quand même l'objectif principal de ma chaîne YouTube. Parmi eux, on a quand même Mulan qui devait être un des piliers du cinéma chinois et une des plus grandes créations Disney de l'année. Sans un bruit d'eux que j'attendais avec impatience puisque vous savez que Emily Blunt c'est la femme de ma vie. Et Fast and Furious 9. Oh bah ça alors, hein, qui m'aurait douté. Bah en même temps, avec la quantité de Corona qui s'enfile à chaque fois, dans ce film, je t'assure, ça doit pas le faire. Hein. Je vous jure que j'ai revu les Fast and Furious juste pour prendre des screens à chaque fois qu'ils se bourraient la gueule avec de la Corona. Ok, il était pas fou ce petit montage des familles, hein, mais bon, hein, honnêtement, soutenez la marque Corona parce que 1, c'est super bon et 2, la situation actuelle ne rend pas service à cette bière. Vraiment, le prochain film de Tom Hanks a été annulé puisqu'il est positif avec sa femme et en plus il me semblait que lui il est diabétique et que sa femme a un cancer au sein et je trouvais ça bien quand même qu'une célébrité en parle et le dise ouvertement parce que déjà c'est pas une honte hein, de dire qu'on a le coco. C'est souvent influencé par les gens qui sont populaires. Par exemple, je sais pas, tu vas voir Scarlett Johansson dans Black Widow qui porte un rouge à lèvres rouge extrêmement magnifique, tout le monde va taper sur internet quel est le rouge à lèvres rouge et tout le monde va aller l'acheter. L'industrie musicale en prend également un coup, autant dire que la culture populaire en France en ce moment, mais c'est nul. C'est pas le feu, plein de tournées ont été annulées, dont celle de Matt Pokora. Explique pourquoi tous les 4 matins on entend ces tubes à la radio. Et même le Hellfest auquel je devais aller cette année sont annulés. Rendez-vous l'année prochaine. La bourse a également dégringolé. Si tu as des actions en bourse, tu es à ce moment-là en droit de te demander s'il ne faudrait pas tout vendre. Ma réponse suite au crash boursier du coco en ce moment, c'est honnêtement non, tu ne dois pas tout revendre. Alors évidemment, si vous êtes du genre à investir en bourse pour retirer votre oseille au bout de 3 jours, là oui, revendez tout. Mais si vous êtes plutôt adepte du long terme, c'est-à-dire que vous n'allez pas toucher votre compte pendant 2, 5, 10 ans, là par contre, ça peut valoir le coup. Les petits sous font les gros sous. Adoptez le comportement moutonnier, vraiment totalement débile. La bourse, c'est un cours, ça fluctue. Un peu comme ton nombre d'abonnés sur Instagram par exemple. T'atteins les 800, le lendemain t'es à 780, mais 3 jours après t'as dépassé les 1K. Sans le vécu. La meilleure chose à faire,
rien du tout. D'ailleurs, je dirais même le moment pour acheter pendant cette crise. Quand les gens revendent au plus vite et certainement ils bradent leur prix. Se mettre à hurler et entrer en dépression. Appelez le 15 et évitez tout contact avec autrui. Il faut savoir que les services sont quand même ultra débordés. Il y a même des urgences d'urgence. Certaines images sont même à glacer le sang. Et on a également des mutineries qui éclatent. À Paris, il y a même eu des vendettas contre des magasins asiatiques. Tous les asiatiques ne sont pas tous chinois. Hein. Il y a des coréens, il y a des vietnamiens, il y a des indiens, il y a plein de monde. C'est pas parce qu'on est forcément chinois qu'on est porteur du coco. D'autre part encore, hein, c'est pas parce qu'on est un chinois en France qu'on est chinois, il y a des gens qui ont migré depuis bien longtemps et qui sont en France depuis bien longtemps, donc ils sont plus considérés comme chinois mais comme étant français avec des origines chinoises. De toute manière, le monde entier maintenant est mixte, on vient tous de l'Afrique, mais aujourd'hui on a tous un sang de tout en fait, on est tous mixés, tous métis en fait. Pourquoi agir comme ça? Sinon on vaut pas mieux que les nazis. 1938, Adolf Hitler est au pouvoir en Allemagne. Le 7 novembre 1938, texte pour organiser des représailles envers la communauté juive, un pogrom à grande échelle connu sous le nom de Nuit de cristal. Parfois les gens sont vraiment odieux et perdent tout esprit de réflexion. Dites-vous que le virus n'a pas de couleur. Qu'on soit rebeu, qu'on soit asiatique, qu'on soit Frenchy, qu'on soit jacobite, que sais-je encore, Balcoco, il veut tous vous ken. C'est triste hein, comme situation, on comprend le sentiment d'impuissance, mais il ne faut pas oublier que toujours les soignants, ou même les personnes qui ravitaillent les magasins pour qu'on puisse manger à notre faim, on est tous à bout. Hein. Le SAMU, les policiers, le personnel de santé, s'ils n'étaient pas là, ben, on serait vraiment encore plus dans la merde que maintenant. Des malins crétins se sont amusés à pirater même le compte Twitter de l'AFP, l'agence France Presse, une agence qui vulgarise entre guillemets les informations médicales afin de faire un gros fake news en mode oui, genre les personnes qui sont mortes du coco reviennent à la vie façon The Walking Dead, voilà, et t'as des gens même qui ont l'audace de répondre oui je suis journaliste là-bas, je viens de voir ça de mes propres yeux, il vient de renaître, de revenir à la vie. Mais franchement les gens vous êtes vraiment cons et vous êtes vraiment nul en fait. Il y a des gens qui meurent tous les jours, c'est des papas, des mamans, des frères, des soeurs, tout ça, tout ça. Pourquoi faut rigoler avec la mort en fait? Elles reviendront jamais ces personnes. D'autres encore ont fait circuler une vidéo d'un brevet datant de 2004 qui prouverait que le virus se soit échappé d'un laboratoire à Wuhan. Alors la question c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, que le coco, d'accord, de base c'est une famille, hein, c'est pas un virus en soi, et qu'on étudie tous les virus de la famille du coco depuis des années. Il n'y a aucun sens d'appeler notre coco coco, mais de l'appeler directement Covid-19. Un brevet n'atteste pas nécessairement de la création d'un virus, mais plutôt d'un vaccin. Néanmoins, il y avait un livre des années 80 qui retraçait cette histoire du coco qui existerait, et en ce moment, il y a les États-Unis qui accusent la Chine que leur laboratoire travaillait dessus et qu'ils avaient exprès libéré leur virus afin qu'on renverse l'ordre mondial. Pour l'instant on n'en sait rien. On a même une ex-députée qui crie gravement au complot pour terroriser le monde entier. C'est difficile de voir le vrai du faux. Et puis en plus moi je pourrais revenir avec mon histoire de scientifique qui vit aux États-Unis, qui recrée la variole et personne ne va rien lui dire. Les gilets jaunes qui n'arrêtent pas de s'exciter en live sur Facebook en mode ouais, ils nous arnaquent. Et il y a 100 ans, hein, on appelait nos grands-parents pour leur dire venez faire la guerre s'il vous plaît, allez vous sacrifier pour sauver vos enfants et vos petits-enfants. Et maintenant, on nous appelle pour rester chez nous. Alors, franchement, je sais, c'est dur, ça l'est pour tout le monde, c'est pas une situation idéale, mais relativiser. Attention aussi également aux arnaques, parce que comme vous le savez, pénurie de gel, pénurie de masques, et également ils ont mis en ligne, je vous parle d'info, un site exprès pour dénoncer les arnaques. Et au moment de l'écriture de la vidéo, je peux vous dire qu'il y avait au moins 10 000 signalements d'arnaques et de fraude. Donc même à votre porte pour vous dire bonjour, décontamination dans votre maison. Bah déjà, je suis désolée, mais je sais pas si un t'est atteint, donc je vais pas te laisser rentrer chez moi. Il s'agit de faux employés qui visitent votre maison pour vous voler. Parce que oui, quand il y a une crise, les gens, au lieu de se rassembler et d'être intelligents, et ben ils relâchent leurs mœurs et font n'importe quoi. Aristote avait dit que l'homme était un animal qui vivait en société. Je pense qu'il s'était absolument pas trompé pour le terme animal. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
silence. Observons une minute de silence. On a quand même très rapidement plongé dans le stade 3 en moins de 2 semaines après l'annonce du stade 2 et le gouvernement a décidé la fermeture des écoles, des universités avec une réouverture le 11 mai, mais ça fait quand même depuis le début du confinement qu'on te dit dans 15 jours et après 15 jours après dans 15 jours. Comment vous dire que t'as intérêt à avoir une bonne connexion internet? Je plains énormément ceux qui sont à Bordeaux en ce moment. Mais ne croyez pas qu'il s'agit de vacances, la situation est grave, il y a déjà des plateformes, bien qu'au départ ça laguait de ouf et qu'ils ont sacrifié Netflix et Disney+, mais heureusement qu'il y a le CNED en ligne, il y a le chômage partiel et des indemnités qui ont été pensées, etc. La grande différence entre la France et les Allemands, c'est que nous, chaque euro que ça va coûter, il va falloir aller l'emprunter. Parce qu'on l'a pas. Et donc, la clé, c'est qu'on est encore, à travers le monde, des gens, des clients, prêts à acheter la dette que nous allons émettre sur les marchés mondiaux pour financer ce quoi qu'il en coûte. Petit à petit, on va aller en déconfinement. On ne déconfine pas les adultes, ceux qui sont à la fac, mais on va déconfiner les crèches et les primaires. Et ensuite les lycées. Vous imaginez les 30 élèves à 1 mètre d'intervalle et je sais pas combien il y a de classes dans un collège ou un lycée, sans déconner, c'est n'importe quoi. Non, tout est fermé, donc il n'y a plus de bar, il n'y a plus de discothèque, il n'y a plus de rassemblement à plus de 5 ou 6 personnes. Ton amende, si tu sors dehors, ben, excuse-moi, tu payes cher. Ouvre! Ouvre-moi! J'ai envie de toi, Nicole. Arrête, Bernard. Va te coucher, s'il te plaît. Non mais j'ai pas envie de dormir, j'ai envie de toi! Ouvre! Ouvre! Ça suffit, arrête! Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Est-ce que les Français respectent les mesures? Non, d'accord, les gens pensent à partir en vacances. On a découvert que les gens savaient faire du sport et savaient cuisiner, hein, c'est logique. Donc les gens qui n'ont jamais fait de sport depuis qu'ils sont nés découvrent qu'ils sont marathoniens. Bah bravo, je vais te croire Jean-Pierre. Faut quand même comprendre que tous ces gestes sont faits pour nous. Extrêmement difficile, c'était violent. Mais je crois qu'aujourd'hui, pour qu'on aille plus vite, tous ensemble, il faut vraiment être responsable. Restez chez vous, mais sans penser au personnel médical qui galère. Plus vite on aura endigué cette épidémie de merde, plus vite on pourra retourner à notre train de vie. C'est sûr que notre mode de vie, quand on reviendra, on va quand même le changer parce qu'on a tous été fatigués, échaudés, stressés par cette situation, mais globalement on retrouvera un semblant de vie. Chez moi j'ai quand même vu un tacos ouvert et des gens qui allaient faire des batailles de pistolets à eau. Je vous rappelle quand même qu'il y a des drones qui survolent pour vérifier que vous respectez le confinement, qu'il y a un couvre-feu de 18 h, 135 € d'amende. Les gens, ça leur fait rien apparemment de perdre 200 balles. On a un projet de loi urgence sanitaire qui donnerait les pleins pouvoirs à notre Premier ministre pour qu'il prenne des mesures sanitaires qui est en passe d'être votées. Il y a même en Hollande un mec qui a déjà pris les pleins pouvoirs, mais pas que pour la santé. La dictature, elle est trop à la mode en ce moment. Les régimes totalitaires, ça a la cote. Tous les lieux de culte, je pense à Disney, au cinéma, aux discothèques, tous les lieux où les gens ont l'habitude de se rassembler sont prohibés. Les pharmacies, les hôpitaux, les magasins pour la première nécessité, c'est-à-dire tes tampons, ta bouffe, sont ouverts et encore t'as des files d'attente à attendre. Quand même, la personne qui est juste derrière toi et qui respire dans ton cou, moi j'ai envie de l'étouffer sous mon sac à course en fait. Donc je vais vous parler de mon kit de survie pendant cette pandémie. On va parler de nourriture, d'hygiène et d'autres choses. On a liste des must-have à avoir pendant cette période difficile. Ça ne sert à rien par contre de survivre comme des animaux. Il n'y a plus de pâtes, il n'y a plus de beurre dans les magasins, mais vous vous ruez pour du PQ. Vous allez mourir de faim, mais vous aurez le cul propre. En fait, la file d'attente, on se croirait à Disneyland, mais version juive. Tout ce qui est aliments de longue conservation, pas de riz, pommes de terre, conserve, tout ce qui est huile végétale, tout ce qui est vinaigre, tout ce qui est eau et ce qui est lait, le sel, le sucre, les épices, le poivre. Après à vous de voir ce qui est important. De toute manière sur Instagram, c'est une story spécifique coronavirus survie avec tout ce que vous devez avoir dans votre bunker, eau de javel, savonnette, puis excusez-moi une bonne couche Always Night ou Nana triple XL, ça peut te faire un pansement de fortune absolument exceptionnel. Puis on est en pénurie de masques, alors ça peut te faire également un masque. Concernant le soin et le survivalisme, je vous mets un petit peu le strict minimum, mais au moins vous l'aurez. Vous aurez des petites idées de courses, vous aurez tout ce qu'on trouve dans une trousse de soins classique, les pansements, les compresses,
Les antibiotiques, alors attention à ne pas prendre de corticoïdes ou de cortisol, hein, même un Doliprane 500, hein, si vous avez mal au crâne, c'est vraiment le max et on vous préconise de le couper en deux. De toute manière, le paracétamol sera limité à une boîte par personne. Les pastilles désinfectantes de l'eau, bon là je pousse peut-être à l'extrême, mais on nous a dit au départ que le coronavirus c'était que les gens. Et ensuite on nous a dit que c'était les surfaces infectées, et ensuite on nous avait dit que c'était pas l'air, mais maintenant c'est l'air, et on nous dit que c'est toujours pas l'eau, mais peut-être qu'il y aura l'eau. On peut pas savoir, ils arrêtent pas de changer, ça évolue tout le temps, on n'a vraiment aucune information fiable, c'est juste des suggestions et des observations. Et si un coup on nous coupe l'eau, on sera bien content de prendre de l'eau décontaminée. Si les agents d'assainissement de l'eau se font contaminer, ils ne pourront soit pas faire leur travail de décontamination et on aura de l'eau pas traitée qui nous arrivera, soit alors ils contamineront l'eau et l'eau qu'on aura sera contaminée. Dans les deux cas, elle ne sera pas potable, elle ne sera pas buvable et on tombera très certainement malade. Donc désinfecter l'eau, ce sera très bonne idée. Des thermomètres, etc. Je vous préconise, nous on a acheté les petits thermomètres comme ça, pas ceux qu'on met dans les fesses parce que s'il te plaît, quand t'es adolescent, voilà. Puis je crois même plus que ce soit autorisé. Nous on a acheté les petits carrés que tu mets sur ton front et ça fait bip bip et voilà. J'ai la température la plus basse de ma famille. Je suis une survivaliste dans l'âme, d'ailleurs d'autres vidéos sur le survivalisme sont prises. Vous pouvez quand même ajouter à cette liste des piles, des chargeurs, des extincteurs, un marteau, un tournevis. Là t'as l'impression que je suis Dexter et que je vais découper quelqu'un en fait. Voilà, maintenant cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça aura été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur les réseaux, en commentaire, je suis toujours disponible pour vous répondre avec un délai au moins de 1 ou 2 jours, donc, mais je vous réponds, ça c'est sûr. N'hésitez pas à la partager pour sensibiliser le plus grand nombre, donner des idées à certains, etc. J'ai également fait 2 concours, bon il y en a un des 2 qui est déjà terminé, mais au moins vous voyez, vous pouvez gagner des choses. Évidemment je vous offrirai ça après le confinement, mais au moins vous aurez des cadeaux. Restez bien chez vous et sur ce... Porn Premium sera ici mon seul allié.